Bienvenue dans Parlons français, le podcast pour tous ceux qui veulent parler français avec aisance, plaisir et confiance. Je suis Émilie, et aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel mais souvent sous-estimé, la routine dans l'apprentissage des langues. Tu t'es peut-être déjà dit, cette semaine, je vais vraiment m'y mettre. Tu commences motivé, tu passes 2 heures à chercher le meilleur site, la meilleure appli, tu fais une fiche de vocabulaire ultra complète. Et puis, après quelques jours, la fatigue, le travail, les imprévus, ta motivation retombe. Et le français ? Oubliez, c'est normal. Et tu n'es pas seul. Le problème, ce n'est pas toi. Ce n'est même pas ta motivation. Le vrai problème, c'est de compter uniquement sur cette motivation. La motivation est comme une vague. Elle monte, puis elle redescend. Parfois, elle est là. Parfois, elle disparaît complètement. Et si on s'appuie uniquement sur elle, on finit par abandonner. C'est là qu'intervient la routine. Une routine, c'est une action simple, répétée, intégrée à ton quotidien. Pas besoin d'énergie particulière, pas besoin d'être super motivé. Tu la fais parce qu'elle fait partie de ton rythme. Et tu sais quoi ? C'est ça qui crée les vrais progrès. Pas les grandes sessions de grammaire une fois par mois, mais les petites habitudes quotidiennes, régulières, réalistes. Même 5 ou 10 minutes par jour suffisent, si tu les fais chaque jour. Dans cet épisode, je vais t'aider à comprendre comment créer une routine d'apprentissage efficace, simple et surtout durable. On verra comment intégrer le français dans ta vie, même si tu es très occupé, même si tu as peu de temps. Tu verras aussi pourquoi une routine bien pensée est beaucoup plus puissante que l'enthousiasme du moment. Alors installe-toi confortablement, prends une grande inspiration, et prépare-toi à transformer ta manière d'apprendre le français, un petit pas à la fois. C'est parti. On va parler d'un principe simple, mais extrêmement puissant, la régularité. Tu as peut-être déjà vécu ça. Un jour, tu es super motivé, tu décides de faire 2 heures de grammaire, tu ouvres ton cahier, tu travailles à fond, et puis plus rien pendant une semaine. Résultat ? Tu oublies ce que tu as appris, tu perds ton élan, et tu recommences à zéro. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la clé des progrès durables, ce n'est pas l'intensité, mais la constance. 10 minutes chaque jour auront toujours plus d'impact que 2 heures une fois de temps en temps. Pourquoi ? Parce que ton cerveau a besoin de fréquences pour retenir les informations. À chaque exposition à la langue, il crée et renforce des connexions. Même si ces sessions sont courtes, elles sont comme des petites briques que tu ajoutes, jour après jour. C'est ce qu'on appelle l'effet cumulé. Prenons un exemple concret, 10 minutes par jour, c'est 70 minutes par semaine. Sur un mois, ça fait 300 minutes, soit 5 heures. Sur une année, plus de 60 heures de contact actif avec le français. Et tu ne t'en rends même pas compte, parce que ces minutes sont intégrées à ton quotidien. Autre avantage, tu réduis la résistance mentale. Se dire « je dois étudier 2 heures aujourd'hui » peut être décourageant. Mais je fais 10 minutes maintenant, c'est faisable. C'est rapide. Et souvent, une fois lancé, tu fais même un peu plus. Le plus dur, c'est toujours de commencer. Avec une petite routine, tu n'as plus d'excuses. Et puis, ces 10 minutes, tu peux les caser n'importe où, 5 minutes pendant le petit déjeuner pour écouter un podcast. 3 minutes dans les transports pour revoir des mots avec une appli. 2 minutes le soir pour noter une phrase entendue dans la journée. L'idée, ce n'est pas de chercher la perfection, mais la présence quotidienne de la langue dans ta vie. Alors, pose-toi cette question, quel petit moment dans ma journée pourrais-je utiliser dès aujourd'hui pour le français ? Pas besoin de révolutionner ton emploi du temps. Commence petit. Une habitude régulière, même minuscule, a un impact gigantesque sur le long terme. Et surtout, souviens-toi, ce n'est pas la quantité qui fait la différence, mais la continuité. Aujourd'hui, on va parler d'un point essentiel que beaucoup de gens sous-estiment, la différence entre apprentissage actif et apprentissage passif. Et surtout, pourquoi ces deux méthodes sont complémentaires et doivent faire partie de ta routine. Alors, installe-toi confortablement, car ce qu'on va voir peut vraiment changer ta façon de progresser. Qu'est-ce que l'apprentissage actif ? L'apprentissage actif, c'est ce moment où tu es pleinement concentré sur ce que tu fais. Ton esprit est engagé à 100%, tu ne fais pas autre chose en même temps. Tu lis un article,
Tu écoutes un podcast avec attention, tu prends des notes, tu répètes à voix haute. Tu réfléchis, tu analyses, tu mémorises consciemment. C'est du travail linguistique volontaire et ciblé. Quelques exemples concrets: tu regardes une vidéo en français avec des sous-titres et tu pauses régulièrement pour noter des mots. Tu fais un exercice de grammaire. Tu écris un petit texte ou un résumé d'un contenu que tu viens de consommer. Tu fais du shadowing, c'est-à-dire que tu répètes exactement ce que dit le locuteur, en même temps que lui, pour améliorer ta prononciation et ton rythme. C'est intense, mais aussi très efficace. C'est là que tu construis une base solide, que tu mémorises vraiment les mots et que tu commences à pouvoir les utiliser par toi-même. Et l'apprentissage passif, alors? L'apprentissage passif, c'est tout le contraire sur le plan de l'effort conscient. Ici, tu n'es pas forcément concentré à 100%. Tu laisses la langue tourner en arrière-plan pendant que tu fais autre chose. Exemple, tu écoutes un podcast pendant que tu cuisines ou fais le ménage. Tu regardes une série en français pendant ta séance de sport. Tu laisses tourner la radio francophone dans ta voiture ou pendant ton trajet en bus. Ce n'est pas de la perte de temps, au contraire. Même si tu ne comprends pas tout, ton cerveau capte des sons, des intonations, du vocabulaire, des structures. Tu développes l'oreille linguistique. C'est ce qui te permettra, petit à petit, de reconnaître les mots dans une conversation rapide, de mieux comprendre les natifs, et de penser en français sans traduction. Pourquoi les deux sont importants? Voici la vérité, l'un ne remplace pas l'autre. L'actif sans passif, c'est comme apprendre à jouer du piano sans jamais écouter de musique. Tu travailles la technique, mais tu ne ressens pas vraiment la langue. Le passif sans actif, c'est comme écouter de la musique toute la journée sans jamais toucher un instrument. Tu t'imprègnes, mais tu n'apprends pas à produire. Les deux sont indispensables, et surtout, ils se nourrissent l'un l'autre. Quand tu fais beaucoup d'écoute passive, tu entends des expressions, des mots, des structures. Puis, quand tu passes en mode actif, tu vas les reconnaître, les comprendre plus vite, et tu pourras les réutiliser plus facilement. Comment intégrer les deux dans ta journée? Voici un exemple de routine simple. Le matin, pendant que tu te prépares, tu écoutes un podcast passif. À midi, tu prends 10 minutes pour réécouter le même podcast, cette fois en lisant le transcript et en notant 5 mots actifs. Le soir, tu écris un petit résumé où tu répètes à voix haute des phrases entendues, actifs. Et si tu as du temps libre dans la journée, tu laisses la radio tourner en français, passif. Pas besoin d'ajouter des heures. Il suffit de réutiliser ton temps différemment. Mot de la fin en bref, ne choisis pas entre actif et passif. Utilise les deux intelligemment. Le passif te permet de t'immerger, l'actif te permet de progresser. Ensemble, ils t'aident à comprendre, mémoriser, parler et surtout, à intégrer le français dans ta vie quotidienne, de manière naturelle. À toi maintenant de créer cet équilibre. Continue à écouter, répéter, noter. Et surtout, reste curieux, chaque mot entendu, chaque phrase lue, c'est un pas de plus vers la fluidité. On se retrouve très vite pour la suite. À bientôt dans le prochain segment. Tu veux apprendre le français, mais tu manques de temps? Tu n'arrives pas à organiser ta journée? Tu as peut-être l'impression de faire plein de petites choses sans vraiment progresser? Alors écoute bien ce qui suit. Aujourd'hui, je vais te parler d'une méthode simple et efficace, structurer ton apprentissage autour d'un seul contenu chaque jour. On appelle ça créer un fil conducteur. Et tu vas voir, ça change tout. Pourquoi un seul contenu? Beaucoup de gens passent d'un exercice à l'autre, d'une appli à une autre, d'un podcast à une vidéo, puis à une liste de vocabulaire. Résultat, c'est le chaos mental. On consomme, mais on n'assimile pas. On a l'impression d'apprendre, mais on oublie vite. Au contraire, si tu te concentres sur un seul contenu par jour, tu multiplies les contacts avec ce contenu à différents moments de ta journée. Et chaque interaction t'aide à aller plus loin, mieux comprendre, mieux retenir, mieux t'exprimer. 2. Comment choisir ce contenu? Le choix du contenu est très important. Il doit être authentique, pas trop scolaire, intéressant pour toi, un sujet qui t'attire, pas trop difficile,
mais pas trop facile non plus. Ça peut être un épisode de podcast, une vidéo YouTube, vlog, interview, une chanson avec parole, un court article de blog, un extrait de film ou de série. Prends quelque chose de court, 3 à 10 minutes maximum. Pas besoin de plus. 3. Ta journée type avec ce contenu. Voici un exemple concret de ce que tu peux faire dans ta journée avec ce contenu. Le matin, écoute passif sans pression pendant que tu te prépares, que tu déjeunes ou que tu prends ton café. Écoute ce contenu une première fois, sans chercher à tout comprendre. L'objectif, c'est de t'imprégner du rythme, de la musicalité de la langue. Tu ne prends pas de notes. Tu laisses juste ton oreille s'habituer. Dans les transports ou à la pause, écoute avec sous-titres dans ta langue. Tu peux relancer le même contenu, mais cette fois avec les sous-titres dans ta langue maternelle. Cela te permet de capter le sens global. Tu vas remarquer certaines phrases, certaines expressions que tu avais peut-être déjà entendues le matin, mais sans en comprendre le sens. À midi, lecture ou écoute active avec sous-titres en français. Tu prends 10 à 15 minutes, si possible dans un endroit calme. Cette fois, tu regardes ou écoutes avec les sous-titres en français ou un transcript. Là, tu rentres dans le détail, tu fais pause, tu relis, tu répètes à voix haute. Tu remarques les structures, le vocabulaire. Tu comprends les nuances. Le soir, synthèse et répétition avant de dormir. Tu fais une mini-révision, note 5 mots ou expressions intéressantes, répète-les à voix haute, plusieurs fois, écris 3 à 5 phrases qui résument ce que tu as compris ou ce que tu retiens. Cette étape est clé, c'est elle qui transforme l'écoute en apprentissage actif. C'est là que ton cerveau fixe vraiment les nouvelles infos. 4. Pourquoi ça fonctionne ? Cette méthode est puissante, car elle s'appuie sur la répétition et l'exposition variée au même contenu. Tu entends plusieurs fois les mêmes mots, tu les retiens mieux, tu vois les mots écrits, tu comprends leur orthographe, tu les dis à voix haute, tu améliores ta prononciation, tu fais une synthèse, tu consolides ton expression et surtout, en utilisant le même support plusieurs fois, tu gagnes du temps. Pas besoin de chercher du nouveau contenu à chaque fois. Tu progresses en profondeur, pas en surface. 5. Astuce bonus, réutilise ce contenu un autre jour. Un petit conseil pour aller encore plus loin. Reprends ce même contenu une semaine plus tard. Tu verras que tu comprendras encore mieux. Et si tu veux varier, utilise-le autrement, imite l'intonation de la personne, shadowing, transforme les phrases entendues en questions ou au passé, réexplique à un ami ce que tu as écouté, tu vois. Pas besoin de multiplier les exercices. Un seul contenu, bien exploité, peut te faire progresser énormément. C'est comme un fil rouge qui t'accompagne toute la journée. C'est rassurant, structurant, et surtout, efficace. Alors demain matin, choisis ton contenu du jour. Et laisse-le t'accompagner du réveil au coucher. Tu vas sentir la différence très vite. Et souviens-toi, la régularité est plus forte que la quantité. Tu veux savoir le secret pour apprendre une langue avec le sourire ? Ce n'est ni la grammaire, ni les manuels scolaires. C'est le plaisir. Et oui, on apprend mieux quand on aime ce qu'on fait. Alors aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi personnaliser tes contenus est une des clés les plus puissantes pour établir une routine durable et surtout agréable. Quand on pense à l'apprentissage des langues, on imagine souvent des listes de vocabulaire à mémoriser, des exercices de conjugaison, ou des règles de grammaire à réciter. Mais soyons honnêtes, combien de temps peut-on tenir avec ça, surtout si on travaille, qu'on a une vie de famille, des obligations ? L'apprentissage ne doit pas être un poids. Il peut, et il doit, devenir une activité plaisante. La solution ? Utilise des contenus que tu aimes déjà. Tu es fan de musique ? Plonge-toi dans des chansons françaises. Tu aimes les séries policières ? Regarde-les en français. Tu passes ton temps sur YouTube ? Il y a des milliers de vlogs, de vidéos lifestyle ou de chaînes éducatives en français qui t'attendent. Tu adores les bandes dessinées ? Les BD francophones sont une mine d'or pour apprendre en s'amusant. Et ce n'est pas seulement pour le fun. Il y a une logique très sérieuse derrière ça. Quand tu regardes un épisode d'une série que tu aimes, ton cerveau est engagé émotionnellement. Tu es curieux de comprendre, tu es attentif, tu fais des efforts sans même t'en rendre compte. Et ça, c'est de l'apprentissage actif, sans que tu aies l'impression d'étudier. En plus, les contenus authentiques, c'est-à-dire créés pour des natifs, te permettent de t'habituer à la vraie langue parlée. Tu entends des expressions naturelles,
des intonations, du vocabulaire vivant. Tu sors du français scolaire pour entrer dans le français du quotidien. Un autre avantage, la répétition devient naturelle. Quand une chanson te plaît, tu la réécoutes. Quand une vidéo t'amuse, tu la regardes plusieurs fois. Et chaque répétition renforce ta compréhension, ton vocabulaire, ta prononciation. Un conseil simple pour commencer, choisis un contenu que tu aurais regardé ou écouté dans ta langue maternelle. Par exemple, si tu adores les documentaires animaliers, cherche une version française. Si tu aimes les podcasts sur le développement personnel, il y en a des excellents en français. L'idée, c'est que tu associes le français à un moment de plaisir. Et crois-moi, ton cerveau te dira merci. Alors aujourd'hui, je te lance un petit défi, choisis un contenu qui te fait vraiment envie. Mets-le en favori et intègre-le à ta routine. Pas comme une corvée, mais comme un moment pour toi. Parce que plus tu te fais plaisir, plus tu avanceras. Et au fond, c'est ça le secret, faire de l'apprentissage une habitude joyeuse. Tu veux apprendre le français, mais tu as l'impression de manquer de temps? Tu te dis peut-être, j'aimerais bien, mais mes journées sont déjà bien remplies. C'est exactement là que la méthode du habit stacking, ou en français l'empilement d'habitudes, peut changer la donne. Le principe est simple, on associe une nouvelle habitude ici, l'apprentissage du français à une habitude que l'on a déjà bien ancrée dans son quotidien. Tu n'as pas besoin de trouver du temps en plus, tu n'as qu'à l'intégrer à des moments qui existent déjà. Des moments invisibles qui deviennent précieux chaque jour, tu fais des choses automatiquement, te brosser les dents, boire ton café, marcher pour aller au travail, cuisiner, faire la vaisselle, t'habiller. Ces gestes sont constants, ils sont tes alliés. Plutôt que d'attendre le moment parfait pour étudier un moment calme, motivé, sans stress, tu peux apprendre un peu à chaque fois que tu fais une activité quotidienne. Des exemples simples pour commencer pendant que tu te brosses les dents, mets un court enregistrement audio en français. Un mini-podcast, une citation, ou même une phrase que tu répètes. 2 minutes, 2 fois par jour, ça fait déjà 60 minutes par mois de pratique passive. Après ton café du matin, révise 5 mots de vocabulaire. Tu peux utiliser une application ou une fiche papier posée sur ta table. Si tu fais ça tous les matins, en une semaine tu as revu 35 mots, en un mois, plus de 150. Dans les transports ou en marchant, mets des écouteurs et écoute un dialogue en français. Tu peux faire du shadowing, c'est-à-dire répéter à voix haute après l'audio. Cela améliore ta prononciation et ta fluidité. Pendant la cuisine ou la vaisselle, laisse un podcast tourner en fond sonore. Tu seras surpris de voir combien de mots et d'expressions tu assimiles sans même t'en rendre compte. Au coucher, lis une phrase ou deux en français avant de dormir. Cela aide ton cerveau à consolider les apprentissages pendant la nuit. Pourquoi ça marche vraiment? Le habit stacking repose sur une idée très puissante, ton cerveau adore les habitudes. Une fois qu'une action est liée à une autre, tu n'as plus besoin de te motiver. C'est automatique. Tu ne décides pas chaque jour de te brosser les dents, tu le fais. Si tu associes à ce moment une mini-action en français, l'apprentissage devient aussi naturel que cette routine. En plus, tu réduis la résistance mentale. Tu n'as pas besoin de te dire « Allez, je dois apprendre maintenant », ce qui peut être stressant ou décourageant. Tu te dis simplement « Je fais ce que je fais tous les jours » et j'y ajoute une petite dose de français. Comment bien débuter? La clé, c'est de ne pas vouloir tout changer d'un coup. Choisis une seule routine à laquelle tu vas associer une action simple. Et tiens-toi pendant une semaine. Quand ça devient naturel, tu peux en ajouter une deuxième. Un bon début, c'est une activité quotidienne stable, par exemple, ton café du matin, une action claire, réviser 5 mots, et un déclencheur précis, dès que j'ai fini mon café, je regarde mes cartes de vocabulaire. Petit geste, grand impact. Ce qui semble minuscule au quotidien crée des résultats immenses sur le long terme. Imagine, 5 minutes par jour égale 35 minutes par semaine égale 150 minutes par mois égale 30 heures d'apprentissage par an, sans jamais avoir changé ton emploi du temps. Alors, que peux-tu faire dès demain matin? Quel petit moment peux-tu transformer en opportunité d'apprendre? Commence petit, mais commence maintenant. Parlons maintenant d'un point essentiel pour réussir à mettre en place une vraie routine d'apprentissage, la progressivité. Trop souvent, on veut tout changer d'un coup. On commence avec de grandes ambitions, 1 heure de grammaire par jour,
des listes de vocabulaire à mémoriser, des vidéos à regarder, des podcasts à écouter, et très vite, on s'épuise. On abandonne. Pourquoi? Parce que ce n'est pas durable. Ce qu'on vous propose ici, c'est de construire votre routine semaine après semaine, en ajoutant doucement des éléments, sans pression, sans excès. Ce n'est pas la vitesse qui compte, mais la régularité. Même si vous commencez petit, vous créez un rythme que vous pourrez tenir longtemps. Semaine 1, s'immerger en douceur. L'écoute passive. Votre mission pour la première semaine est très simple. Exposez votre cerveau à la langue, sans vous forcer à comprendre chaque mot. L'objectif, c'est de créer une présence quotidienne du français dans votre vie. Comment faire? Choisissez un podcast simple, une vidéo, une chanson, ce que vous aimez. Écoutez sans pression pendant des moments tranquilles, dans les transports, en cuisinant, en marchant. Pas besoin de tout comprendre. Ce n'est pas grave. L'important, c'est d'habituer votre oreille. Cette première étape vous permet de réduire la peur de la langue. Elle devient familière, naturelle. Vous commencez à reconnaître des sons, des intonations, des expressions. C'est la base. Semaine 2, ajoutez une dose d'apprentissage actif 20 minutes par jour. Une fois que l'exposition passive est bien intégrée, on ajoute une petite phase d'apprentissage actif. Pas besoin de faire 3 heures par jour. 20 minutes suffisent, à condition d'être concentré. Voici quelques idées pour cette phase active. Écoutez un podcast avec un transcript et lire en même temps. Notez 5 mots ou expressions nouveaux dans un carnet. Répétez certaines phrases à voix haute. Vous pouvez le faire le matin avant de commencer votre journée, ou le soir avant de dormir. L'essentiel, c'est de bloquer un créneau régulier. La répétition crée l'habitude, et cette habitude crée le progrès. Semaine 3, s'exprimer un peu. Devenir actif avec la langue. Maintenant que vous avez pris le rythme, il est temps de produire, même un tout petit peu. Rien de compliqué, pas besoin de parler pendant des heures. Mais commencez à vous exprimer, à votre niveau. Voici quelques idées concrètes. Écrire un mini résumé de ce que vous avez écouté, en 2 à 3 phrases. Faire un peu de shadowing, écouter une phrase et la répéter immédiatement, en copiant la prononciation. Dire à haute voix ce que vous avez compris, même si c'est très simple. Ce sont de petites actions, mais elles ont un grand impact. Vous passez de l'exposition à l'interaction avec la langue. Et c'est là que votre cerveau commence à vraiment intégrer les structures, les mots, les automatismes. Le mot-clé, continuité, pas perfection. Vous l'avez compris, chaque semaine, on ajoute une petite étape. On ne cherche pas à tout faire parfaitement. On cherche à rester constant. Il y aura des jours où vous n'aurez pas le temps. Ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est de revenir à votre routine dès que possible. C'est cette régularité, même imparfaite, qui fait toute la différence. À la fin de 3 semaines, vous aurez une exposition passive quotidienne, 20 minutes d'apprentissage actif par jour, une mini-pratique orale ou écrite. Et surtout, vous aurez une base solide, sur laquelle vous pourrez bâtir plus, si vous en avez envie. Mais même si vous restiez à ce niveau, vous progresseriez. Lentement, sûrement, durablement. Tu veux apprendre une langue, et tu veux bien faire. Tu veux parler sans faute, comprendre chaque mot, ne pas te tromper. Et c'est normal. Mais laisse-moi te dire une chose essentielle, l'imperfection fait partie du processus. En fait, c'est même un signe que tu progresses. Il y aura des jours où tu n'auras pas le temps, des moments où tu n'auras pas l'énergie, des périodes où tu auras l'impression de stagner ou d'oublier ce que tu avais appris la veille. Tu te demanderas si tu fais les choses correctement, si tu es assez régulier, si tu vas y arriver. Et c'est exactement là que tu dois faire preuve de bienveillance envers toi-même. Parce qu'apprendre une langue, ce n'est pas une course vers la perfection. C'est un chemin, parfois chaotique, mais toujours vivant. Et sur ce chemin, il est normal de faire des erreurs. Même les natifs font des fautes. Même les professeurs cherchent parfois leurs mots. Ce qui compte, ce n'est pas l'absence d'erreur. Ce qui compte, c'est la constance. C'est le fait de revenir, encore et encore, même après une pause. Tu as manqué une journée? Ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est ce que tu fais le lendemain. Tu as oublié un mot? Très bien, tu le reverras, et cette fois, il restera peut-être mieux ancré. Chaque erreur est une occasion d'apprendre.
Chaque pause est une respiration nécessaire. Ce n'est pas un échec, c'est une partie naturelle de l'apprentissage. Alors ne te juge pas trop vite. Ne te décourage pas à la première hésitation. Au contraire, célèbre le fait que tu continues malgré les difficultés. C'est ça, la véritable réussite. Une langue ne s'apprend pas dans la perfection, mais dans la persévérance imparfaite. Retiens bien cette phrase, tu as le droit de te tromper. Tu as le droit de faire une pause. Tu as juste le devoir de continuer. Et même si aujourd'hui tu n'as que 2 minutes à y consacrer, c'est déjà suffisant. Parce qu'en avançant petit à petit, sans pression, tu construis une base solide. Et tu iras beaucoup plus loin que tu ne le crois. Alors, qu'est-ce que tu retiens de cet épisode? Peut-être que tu te rends compte que tu n'as pas besoin de réorganiser toute ta vie pour progresser en langue. Ce qu'il te faut, ce ne sont ni des heures libres, ni une motivation surhumaine, mais simplement une petite routine claire, régulière, et surtout, réaliste. On a vu ensemble que les petites actions quotidiennes ont bien plus d'impact que les grandes résolutions prises une fois par mois, et que ce sont les gestes répétés, même modestes, qui bâtissent ta compétence linguistique jour après jour. Tu sais maintenant qu'il existe 2 types de temps d'apprentissage, le temps actif, où tu te concentres pleinement sur ce que tu apprends, et le temps passif, où tu laisses la langue t'accompagner pendant tes activités quotidiennes. Les 2 sont importants, les 2 sont utiles, et surtout, les 2 peuvent s'insérer dans ton emploi du temps, même s'il est chargé. Tu as aussi découvert l'idée du fil rouge de la journée, un podcast ou une vidéo que tu écoutes plusieurs fois dans des conditions différentes. Ce simple principe te permet de répéter intelligemment, sans t'ennuyer, et de mieux retenir ce que tu entends. Tu as compris qu'il faut personnaliser ton apprentissage, choisir du contenu qui te parle, te plaît, t'inspire. La langue doit te nourrir, pas t'ennuyer. C'est une rencontre, pas une obligation. Et puis, on a parlé d'un concept très puissant, le habit stacking. Associer ton apprentissage à une habitude déjà ancrée dans ton quotidien. Écouter un podcast pendant que tu fais la vaisselle. Répéter quelques mots après le café. Lire une phrase pendant que l'eau chauffe pour tes pâtes. Tu n'ajoutes pas des tâches, tu modifies légèrement ce que tu fais déjà. Enfin, on a insisté sur un point essentiel, la patience. Construire une routine solide, c'est comme entraîner un muscle. Au début, c'est fragile, hésitant. Mais si tu persistes, cela devient naturel. Il y aura des jours où tu oublieras, d'autres où tu n'auras pas envie. Ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est de revenir. Revenir à ta routine. Revenir à toi. Alors maintenant, c'est à toi de jouer. Je vais te proposer un petit défi. Dès aujourd'hui, choisis une mini-routine. Rien de compliqué. Juste un point de départ. Voici quelques idées simples. Choisis un podcast en français et écoute-le chaque matin pendant que tu te prépares. Note chaque soir 3 mots nouveaux. Entendu dans la journée. Répète à voix haute une phrase en français pendant ta promenade. Mets une alerte, 2 minutes de français, après ton repas du midi. Le but n'est pas d'être parfait, mais de commencer. Ta mini-routine n'a pas besoin d'être ambitieuse. Elle a juste besoin d'exister. Ce sont ces petites décisions, répétées, qui créent un véritable changement. Et rappelle-toi, tu es capable d'apprendre une langue. Pas parce que tu es exceptionnel, mais parce que tu mets en place un système qui fonctionne. Et ce système, c'est ta routine. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu l'as trouvé utile, pense à le partager autour de toi, ou à nous laisser un petit mot. Et surtout, mets ta première pierre aujourd'hui. Ta routine commence maintenant.